On a rappelé que Yitro, évidemment, était le beau-père de Moshe Rabbeinu, de Moïse, tout le monde le sait. On a rappelé hier soir que Yitro, il va se convertir au judaïsme et il va essayer en quelque sorte toutes les divinités. Qu'Omer Midian, il était le prêtre de Midian, prêtre dans la Avodah Zara, et il n'y a pas de plus grande chose, dit la Chassidut, au nom du Rabbi, que quelqu'un qui vient de l'autre côté, de la Avodah Zara, de l'idolâtrie, et qui reconnaît, pour la mémoire de Hilda d'Armon, parce que la famille s'est réunie, qu'elle puisse reposer en paix, aussi comme on l'a dit, prier pour toute sa famille, les enfants et les petits-enfants. C'est ça que Jérôme, très bien, super. Il n'y a pas de plus grande chose que quelqu'un qui était du côté de la Avodah Zara, de l'idolâtrie, et qui reconnaît le peuple juif, qui se convertit. Donc on apprend de Yitro quand même un pas de géant en quelque sorte. Et il va dire, Ata elati ki gadol Hashem mikol haElohim, c'est au début de la paracha. Maintenant je sais que ce Dieu-là, Dieu a plusieurs noms, ce Dieu de Yudke Vavke, ce Dieu-là, pour Shlomo Yorkevitz aussi. Je savais qu'il y avait une mémoire de à rappeler. Shlomo Yorkevitz. Ce Dieu-là qui est Yudke Vavke, qui est au-delà de la nature, je comprends qu'il est au-delà de tous les dieux, de toutes les puissances. Mikol haElohim. Et le Rabbi, il rajoute dans Sefer HaMaamarim, qui est un grand chidouche, il dit que c'était pratiquement une condition sine qua non pour la réception de la Torah. Ça veut dire qu'il fallait quelque part qu'il y ait ce grand personnage de Yitro qui puisse reconnaître la puissance de Dieu. Et quelque part, ça participe. Alors, il y a une grande discussion dans Rashi, quand au début de la paracha, Vaishma Yitro a entendu, et Rashi dit, qu'est-ce qu'il a entendu? Alors, il y en a qui disent qu'il a entendu Kriyat Yam-Souf, la paracha la semaine dernière, la Shira, c'était la traversée de la mer, ou alors la guerre contre Amalek. Il a vu tous ces miracles, il s'est dit, bon, il y a quelque chose chez ce peuple hébreu, il y a quelque chose quand même d'incroyable. Donc il s'est dit, allez, Vaishma, puisqu'il a entendu cela, il veut se convertir. Donc, quelque part, cette conversion et cette adhésion, elle montre, si vous voulez, la puissance d'Israël, la puissance de la Torah, et quelque part, ça participe à la réception de la Torah. C'est pour ça que la paracha des 10 commandements, c'est cette semaine, je vous rappelle, c'est les 10 commandements ce Shabbat, important de venir à la synagogue pour écouter les 10 commandements. Et bien, quelque part, c'est incroyable, parce que ces 10 commandements portent le nom, la paracha, de Yitro, qui était un non-juif, prêtre de Avodah Zara, et qui décide de se convertir. Alors, il dit le Rabbi, justement, c'est peut-être ça toute l'idée. Il y a l'idée dans la Chassidou, dans Tanya d'ailleurs, de Itkafia, au nom de Admor Azaken. Itkafia, Veitafra. Itkafia, c'est lorsque tu soumets la chose. Veitafra, c'est que lorsque tu transformes la chose. J'ai raconté Shabbat après-midi l'histoire de Baba Saleh. L'histoire de Baba Saleh, lorsqu'il avait un voleur chez lui à la maison. Baba Saleh était un grand tzaddik. Pour relire l'histoire de Baba Saleh, c'était un grand tzaddik. Et il... venez si vous voulez. Venez. Il y avait un voleur chez lui à la maison et sa femme, elle a eu peur pendant la nuit. Elle a dit, j'entends du bruit. Il dit, ne t'inquiète pas, il va rien se passer. Arrivé au matin, il rencontre ce voleur, il avait rempli une valise parce qu'il avait des candélabres en argent, etc., beaucoup de choses. Et il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, il se fait comprendre que c'est un voleur, quoi. Il lui dit, mais pourquoi tu n'es pas parti? Il lui dit, j'arrive pas à trouver la porte de sortie, la sortie. Et il tournait dans la maison en rond, il n'arrivait pas à trouver la porte de sortie. Bon, évidemment, Baba Saleh avait fait des prières nécessaires pour l'aveugler en quelque sorte. Et alors il lui explique, il dit, écoute mon fils, c'est pas bien de voler, c'est pas bien de... Il lui fait la morale, il lui fait toute la leçon juive, etc. Il lui dit, écoute, pourquoi tu voles? Parce que tu as besoin d'argent, tu as besoin de nourrir ta famille. Je t'offre ce candélabre en argent, tu vas le vendre, tu vas nourrir ta famille pendant quelques jours, et tu vas revenir me voir, et tu vas grandir, tu vas prendre la leçon, etc. Et cet individu, à la fin, il a rencontré Baba Saleh plusieurs fois, il est devenu un des grands donateurs de Baba Saleh. Il a eu la baracha du tzaddik, il s'est enrichi proprement, honnêtement, et il est devenu un donateur. Et quelque part, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça correspond à cette idée
d'une idée de Ikafia où il y a une soumission, on soumet le mal, c'est déjà un niveau très élevé, mais Itafra, c'est lorsqu'on transforme les choses. Et on a expliqué que c'est la différence entre Tahor et Kadosh. Tahor, c'est ce qui est pur, donc ça veut dire ce qui désigne ce qui n'est pas impur, et Kadosh, c'est ce qui est saint. Quelque chose de saint, ça veut dire quelque chose qui a été transformé. On a transformé la chose. La Gemara, elle dit, ça va vous faire sourire, quelqu'un qui est jaloux, Kinat Sofrim Tarbe Chorma. En fait, c'est écrit dans Shlomo Melech, dans Michelet, dans les proverbes, il dit la jalousie des rabbins, elle est positive. Parce qu'il dit, oh, il a fini 3 livres, moi j'ai fini que 2 livres. Ah, je vais essayer de me renforcer, d'avoir une volonté supplémentaire. C'est-à-dire, la mida, le mauvais trait de caractère que j'ai, je peux l'employer pour la Torah. Quelqu'un qui veut verser du sang, la Gemara dit, il va devenir shochet, il va abattre des animaux. Ou alors Moël, il va circoncire des enfants. C'est-à-dire que la mida qu'il a, le trait de caractère qu'il a, qui peut être perçu comme étant à l'origine un trait de caractère négatif, il va d'abord le soumettre, il kafia, mais il tafra, c'est-à-dire qu'il va carrément le transformer. Et il dit, c'est ça Yitro, la paracha, parce que le cœur de la paracha, c'est Vayered Hashem. Je voudrais aller directement à l'objectif. Les versets, ils sont très parlants. Ce fut au 3e mois, dit la Torah, dans la 4e montée, lorsque les bénis Israël sont sortis d'Égypte, c'est marqué Vayered Hashem, Hashem est descendu. Le but, c'est de descendre dans ce monde de matière. Et la Torah va dire à un moment donné qu'on va faire des limites. Tu fixeras des limites autour du Har Sinaï, au peuple juif tout autour, en disant « Gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher l'extrémité ». On avait l'interdiction de ne pas toucher la montagne du Har Sinaï. Il fallait qu'il y ait une limitation. C'est-à-dire comme si on disait qu'il y avait une graduation, on ne pouvait pas toucher le Har Sinaï. Moshe descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Il dit au peuple, soyez prêts au terme d'une période de 3 jours, ne vous approchez pas, etc. Alors, ensuite, il y a eu des tonnerres, il y a eu des éclairs, il y a eu une nuée épaisse sur la montagne, et un son de chauffard extrêmement puissant, et tout le peuple qui était dans le camp trembla. Donc ils ont eu très peur, parce que là, c'est le moment de la révélation. Donc des tonnerres, éclairs, et c'est écrit dans le Midrash, quelque chose de très surprenant. Alors, je ne sais pas s'il le cite ici. Le chauffard du Sinaï était la corne gauche du bélier offert jadis par Abraham lors de la Hakeda. Vous savez que Yitzhak, le fils d'Abraham, il devait être ligoté sur le Misbéar, donc sacrifié sur le Misbéar. Plus précisément, c'est la ligature d'Yitzhak. Et il va l'attacher sur l'autel et l'ange va arrêter la main à la dernière seconde. Et on dit qu'un bélier va être offert à la place d'Yitzhak. Et on dit dans la tradition du Midrash, on dit que chaque partie du bélier, elle va être utilisée pour quelque chose de bien précis. Par exemple, ici, la corne gauche du bélier, eh ben, c'était justement le chauffard du Sinaï. La corne droite, dit le Midrash, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, ça sera le son du chauffard du Mashiach. Eliyahu Hanavi, il va sonner le chauffard, donc si vous entendez un chauffard dans la rue, vous dites c'est le prophète Élie qui est en train de tout casser sur BFM. Vous allez voir, nous entendons dans le monde entier, en Argentine, comme aux États-Unis, comme dans les 5 continents, nous entendons un bruit très puissant, le bruit du chauffard. C'est la corne du bélier, d'après la tradition, de la corne droite du bélier. Là, c'était la corne gauche. Pourquoi la corne gauche? Parce que c'est facile. Pourquoi la droite et la gauche? La gauche, c'est la rigueur. Bonsoir, bonsoir. La gauche, c'est la rigueur. La droite, c'est la bonté. Ça, c'est Pirkei de Rabbi Eliezer. Ça, c'est une première explication. Donc, ça veut dire que c'est très, très fort. La Torah, c'est très fort. Ça veut dire qu'un événement dans l'histoire, ça en dit long. Je fais un cours et dans quelques minutes, je fais le deuxième cours. Non, mais restez. Après, je fais le deuxième cours sur les lois du Shabbat. Ne vous inquiétez pas. Mais prenez peut-être passez leur une chose. Je crois qu'ils n'ont pas de chalet. Ah bah, il y a du monde ce soir, c'est bien, ça fait plaisir. Il y a du monde ce soir. Ça fait plaisir. On devrait filmer ces instants de bonheur partagé. Non, je fais un premier cours, parce que je fais un cours tous les mardis soirs. Et après, dans quelques minutes, je ferai le deuxième cours sur les lois du Shabbat. La troisième chaise. On prochaine.
Magnifique. Alors, c'est très fort à la Torah. Ce que je voudrais expliquer, c'est que un événement dans l'histoire qui s'appelle Akedat Yitzhak, écoutez bien, quand toi tu fais une prière, le Rav Ben Chetri d'ailleurs, il disait dans l'une de ses conférences, il disait peut-être, moi je le dis aussi pour nous, si nous on a le mérite d'être là, moi j'ai le mérite de vous faire un cours. C'est peut-être, certainement d'ailleurs, pas un mérite personnel, c'est peut-être mes parents, et peut-être même mes grands-parents, peut-être arrière-grands-parents. Ça veut dire que ils ont fait des mitzvot, ils ont prié, voilà, Rachma Batalo, comme on rappelle les tzadikim qui nous ont quittés, etc. Et ils ont pleuré. Nos mères, nos grands-mères, elles ont pleuré, elles ont fait des prières, elles ont fait des tfilotes, etc. Et bien, c'est peut-être ces moments-là de recueillement de nos mères et de nos grands-mères qui nous a permis à nous de pouvoir exister. La Akedat Yitzhak, c'est la même leçon. Il y a eu un événement dans l'histoire d'un homme qui veut se donner pour Dieu. Ils comprennent rien parce que c'est contraire à toute logique. Dieu dit à Abraham, tu vas avoir un fils. De ce fils-là, il va avoir un peuple, c'est le peuple d'Israël. Et juste après, il lui dit, tu vas le sacrifier. C'est contradictoire. Et pourtant, cet événement, il va marquer l'histoire parce que ça montre que Yitzhak, il veut se donner entièrement pour Hachem. C'est l'abnégation totale. C'est-à-dire que ce que Dieu dit, je le fais. Donc, c'est-à-dire que je me... Il y a quelqu'un à la porte, Jonathan. Jonathan, attendez, il y va, Jonathan, André, hein, c'est bon. Vous avez dit Yitzhak. Yitzhak. Et Abraham aussi. Et donc cet événement-là, il a marqué toute l'histoire jusqu'au Har Sinaï et jusqu'au Mashiach, puisque la corne gauche, encore une fois, d'après le Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est la corne du shofar, pour le matin de Torah, pour le don de la Torah, et la corne droite, ça sera celle qui va annoncer le Mashiach. C'est-à-dire que l'événement d'un bélier offert à la place d'Yitzhak, cet événement-là, il va transcender toute l'histoire du peuple juif, évidemment, jusqu'à la fin des temps. Rabbeinu Bechaye, il explique que le shofar réalisé à partir de cornes de bélier qui a été substitué à Yitzhak comme sacrifice symbolise les traits marquants d'Yitzhak, l'incomparable force spirituelle et la crainte de Dieu qu'il a montré en acceptant avec zèle d'être immolé lors de l'Akedah. C'est-à-dire qu'Yitzhak nous apprend l'abnégation totale. Ça veut dire, voilà, il faut me sacrifier, je me sacrifie. Alors évidemment que nous, ça va être dans le sens figuré, évidemment. Ça veut dire qu'on va sacrifier le temps. Voilà, vous prenez le temps ce soir de rester quelques minutes pour écouter un cours de Torah pour les mémoires qu'on a citées tout à l'heure. C'est extraordinaire. Ou alors pour, voilà, tout simplement pour venir à un cours de Torah, c'est extraordinaire. Sacrifier son temps, ça veut dire finalement, c'est se donner pleinement. Donc on a voulu dire que, puisque cette corne rappelle le bélier, puisque le bélier rappelle l'abnégation, et puisque l'abnégation rappelle le zèle d'un individu, eh ben c'est tout ça qu'on veut mettre en exergue. On veut mettre en exergue le zèle, l'empressement d'une personne qui, par abnégation, va se soumettre à Dieu. C'est le don de la Torah. C'est le symbole du don de la Torah. Alors, il y a beaucoup d'autres explications qu'on va découvrir ensemble. Il y a dans les 10 commandements, tout d'abord, il faut savoir que Anochi Hashem Elohecha, Asher Oseticha Me'eretz Misraim, c'est je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves, d'accord? Tu n'auras pas d'autre Dieu, deuxième commandement. Troisième commandement, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Et souviens-toi du jour de Shabbat, honore ton père et ta mère. Et bien sûr, le reste vous connaissez, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne donneras pas, tu ne prendras pas contre ton prochain de faux témoignages. Et tu ne convoiteras pas, tu n'arriveras pas à la convoitise. Les 10 commandements, en fait, le Zohar HaKadosh, il dit que dans Anochi, il y a toutes les mitzvot de la Torah. Alors, il y a 2 explications. Il y a une explication qui dit que je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Ce sont les 2 seules paroles qu'on a entendues, la parole de la bouche de Dieu. La Gemara dans Shabbat, à la page 88, elle enseigne, elle dit qu'on est tous morts à ce moment-là. Comme à l'époque du Mashiach. Quelqu'un m'a posé la question hier, je ne sais plus qui, peut-être Jérôme, je ne sais plus qui m'a posé la question. Ah non, c'est ce matin. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? Le Mashiach, il arrive. La Gemara dit qu'on va tous mourir un instant. Et la Gemara dit pourquoi on meurt, comme pour le don de la Torah, pour se défaire de l'enveloppe matérielle, qui est gaze, qui est grossière, etc. Quand on a reçu la Torah, on est tous morts un instant. Alors il y en a qui disent qu'on est mort aussi parce qu'on a tremblé devant la parole de Dieu. Et donc les béné Israël se sont retournés vers Moïse, vers Moshe, en lui disant, parle-nous toi, d'Aber ata venishma'a, il faut que ce soit toi qui s'adresse à nous, parce que la puissance de la parole de Dieu, elle est trop puissante. C'est trop puissant.
on n'arrive pas à entendre. Sans compter que, d'après le Midrash, les 10 commandements, ils les ont entendus en une parole. C'est une chose qui est impossible. On ne peut pas entendre, il y a 620 lettres dans les 10 commandements des premières tables, parce qu'il y a 2 tables, d'accord? Les premières tables vont être cassées suite à la faute du veau d'or, mais dans les premières tables, il y a 620 lettres qui correspondent à la guématria du mot Keter. Keter, ça veut dire la couronne, ça veut dire la première émanation d'Hachem, première émanation de Dieu. Et 620, ça correspond à 613 commandements dans la Torah, plus les 7 mitzvot imposés par les sages, par les rabbins. Comme l'exemple le plus connu, c'est Hanouka et Purim. Ce sont des fêtes qui sont postérieures au don de la Torah, la révélation, et donc qui ont été rajoutées. Mais tout ça, c'est contenu. Alors ça, c'est une première manière de voir les choses. C'est-à-dire que Anochi, je suis Hachem ton Dieu, c'est tous les commandements positifs. On n'a entendu que 2 paroles. Et la Gemara, juste avant de vous donner l'explication, elle dit autre chose. C'est à la fin du traité de Makot, elle dit que comment dire, on a résumé toute la Torah sur la Emouna, ça c'est un passage, et que la valeur numérique du mot Torah, qui signifie l'enseignement, la Torah d'ailleurs, c'est 611, la valeur numérique. Pourtant, il y a 613 commandements, et c'est ce qu'on voit ce soir. Ça veut dire finalement, c'est 611 plus les 2 mitzvot écoutés par la parole de Dieu. Donc les 2 mitzvot, c'est « Je suis Hachem ton Dieu », 2 premiers commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc dans « Je suis Hachem ton Dieu », ça inclut tous les commandements positifs, et dans le 2e commandement qui est celui de ne pas avoir d'autre Dieu, ça inclut tous les commandements négatifs. Mais il y a un autre passage du Zohar, c'est une 2e manière de voir les choses, qui dit que dans le Zohar sur Parashat Vayitro, il enseigne, il dit que dans Anochi, il y a toutes les mitzvot de la Torah. Comme on avait vu dans le Zohar, que dans Bereshit, il y a toute la Torah. Le mot Bereshit. Dans le mot Anochi, il y a toute la Torah. Comment c'est possible? Comment tu peux avoir dans un mot 4 lettres? Surtout que selon Rashi, c'était un mot qui était égyptien, Anochi. Et la Chassidoute enseigne que, alors je ne sais pas si je vais le retrouver ici dans Rashi, il dit que c'est un mot qui était égyptien. Je voudrais juste confirmer, il n'apparaît pas ici. Ben, c'est pas grave. En tous les cas, c'est le Midrash qui l'enseigne. Le texte dit que le but de la Torah, c'est qu'elle descende sur terre. Ça veut dire dans un monde matière. C'est pas que la Torah, elle reste à la synagogue, non, elle doit rentrer dans mon foyer, elle doit rentrer dans mon identité, elle doit rentrer dans ma personne, elle doit rentrer aussi dans ma profession, ne pas voler, ne pas mentir, etc. C'est-à-dire, dans mon quotidien, il va avoir l'expression de toute la Torah. C'est pas une Torah qui est juste spirituelle, si vous voulez, qui reste dans une maison d'études ou alors au temple, au Beth Amikdash. Non, justement, Vayered, Hachem va descendre. Et Anochi, c'est un mot égyptien. Pour dire que même là, alors que l'Égypte représentait le summum de la perversion, de la débauche, de l'impureté, même dans ces degrés-là, il fallait amener la Torah pour renverser les choses. Comment dans Anochi? Moi, je me suis interrogé quand j'ai lu ce passage du Zohar, je me suis dit, comment dans un mot, il peut avoir toutes les mitzvot de la Torah? Alors, il y a plusieurs manières de voir les choses. Alors, on va approfondir un peu ce sujet. La première manière, c'est que quand on a entendu Anochi, comme si aujourd'hui, jusqu'à 120 ans, voilà, nous tous, on vit, on a des questions sur Israël, sur le monde, l'économie, la justice, l'injustice. On a plein de questions. Sur ma vie, ta vie, lui, il a eu, tu n'as pas eu. Il y a plein de questions. Et à 120 ans, toutes les questions, elles tombent. Je dis, ah, c'est pour ça. Et Maneshama, en fait, parce que nous, on croit en la réincarnation. Mon âme, elle vient de telle source. Donc, j'ai vécu dans une autre vie. Voilà ce que j'ai vécu, positif, négatif. Et quand je revois le film, je me dis, mais attends, je comprends. Comme dans un film, c'est à la fin du film que vous comprenez, dans les fameux Colombo, pour ceux qui ont suivi un peu la série Colombo, c'est à la fin des épisodes très souvent qu'il y avait toutes les énigmes, de tous les détails les plus futiles, même les plus fortes. Parce qu'on connaissait déjà la fin, on connaît la fin au début. Alors c'est ça, c'est-à-dire que finalement, tu revois toute ta vie avec tous les détails, mais c'est pour ça que Dieu m'a fait rencontrer le 13 avril 83, ou alors le 25 janvier 2004, j'ai rencontré telle personne. Et j'ai pas saisi l'occasion. Et là, j'ai saisi l'occasion. Et tu revois tous les petits détails. Donc, toutes les questions, elles tombent. C'est ça, Anochi. Anochi, c'est-à-dire,
Quand on a entendu je suis, on n'avait plus de questions. Quand Dieu parle, eh ben, c'est pas seulement qu'on tremble devant la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'on comprend la vérité avec un grand V. On a des questions, si vous voulez, si j'ose m'exprimer ainsi, ça sous-estime pas nos questions. On a des questions légitimes. Mais c'est un peu superficiel, parce qu'on n'a pas creusé. C'est comme le scientifique qui va dire, il vous regarde après, à partir du trou de la serrure, il dit, moi, de ce que je vois, dans cette pièce, il y a 10 mètres carrés. Et si tu ouvres la porte, tu vois 1000 mètres carrés. Tu vois, même plus que ça, des hectares, des hectares. Alors, soit tu as la foi de dire, bon, bah, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte une fois, qui a vu ce qui se passait derrière, et donc je crois, j'ai la croyance, j'ai la foi, j'ai la émouna. Soit tu te dis, non, je suis un scientifique, je suis rationnel, je me limite à ce que je vois. C'est un petit peu la différence entre le croyant et le scientifique, en quelque sorte. Le scientifique, il va être amené par une intelligence personnelle, par un raisonnement, par une dimension rationnelle, on va dire. Alors que le croyant, il va dire, non, il y a peut-être autre chose. Donc, Anochi, il n'y avait plus de questions. Donc, on résume toutes les mitzvot de la Torah. Parce que les mitzvot de la Torah, c'est quoi? On approfondit un peu le sujet. Les mitzvot, c'est pas un but, c'est un moyen. Je l'ai lu dans un livre qui s'appelle Nefesh HaChaim, d'ailleurs, qui a été traduit au français par Benjamin Gross, qui est un philosophe et tout. Ce livre a été écrit, ça s'appelle L'âme de la vie. C'est un peu compliqué, mais là-bas, il explique, c'est l'élève du Rabbi Chaim de Vologine, c'était l'élève du Gaon de Vilna. Et là-bas, il explique que les mitzvot, c'est pas un but. C'est un moyen pour arriver à un but. Ça veut dire, tu fais la prière, tu mets les tefilines. Alors, bien sûr qu'il faut le faire. Tu fais Shabbat, tu fais une prière, voilà, avant de boire un verre, on fait une prière. Normalement, cette prière, cette mitzvah, c'est un moyen pour arriver à grandir, pour arriver à un niveau supérieur. Donc, si c'est ça, quand j'ai entendu Anochi, je suis arrivé à cet objectif. Comme on dit dans les textes, on dit Avram Avinu, est-ce qu'il mettait les tefilines? Est-ce que Yitzhak mettait les tefilines? Est-ce que tous les patriarches ne mettaient pas forcément les tefilines? Et pourtant, il y a des textes talmudiques qui disent qu'ils faisaient toute la Torah. Comment ils ne mettaient pas les tefilines? C'est qu'en vérité, ils avaient une adhésion spirituelle, sans passer par l'action. Nous, on a besoin de prendre le loulav, de mettre un talit, de mettre les tefilines, passer par un moyen concret, je donne de l'argent. C'est des choses qui me parlent, parce que c'est concret. Quelque chose qui est trop spirituel, c'est trop élevé. Donc j'ai besoin d'une action concrète pour arriver à un but. Mais si déjà, bon, on est tous à ce niveau-là, donc on est obligé de faire la mitzvot. Mais si déjà Avraham, Yitzhak et Yaakov étaient arrivés à un niveau suprême, sans passer par la mise à concrète, ils arrivaient déjà à l'objectif. C'est Anochi. Bon, le Zohar, il est plus compliqué, parce que le Zohar, il donne une autre explication. Il dit, je vous le fais en quelques secondes, il dit que Anochi, ça s'écrit Aleph, Nun, Kaf, Yud. Alors, je vous le fais rapidement, parce que c'est un petit peu compliqué. Il dit, c'est l'anagramme de Ana, Nafshi, Ktavit, Yahavit, qui signifie, c'est des mots araméens, qui signifient Ana, moi, Nafshi, c'est mon âme, cette Torah, c'est mon âme. Quand tu lis la Torah, tu lis Dieu. Donc tu ne comprends pas l'essence divine, parce que ça te dépasse, mais tu lis la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ktavit, c'est moi qui l'ai écrit, c'est le Kaf du Anochi, et le Yud du mot Anochi, c'est Yahavit, c'est moi qui l'ai donné. Donc c'est moi, dit Dieu, dans le Anochi, il y a les 4 lettres qui correspondent à 4 mots, qui signifient encore une fois, c'est moi, dit Dieu, mon âme, qui a écrit cette Torah, et qui est donné cette Torah. Mais il y a plus que ça, c'est que dans le Anochi, il y a le Aïn, il y a le néant. Aïn, ça veut dire soit la négation, Aïn, c'est la négation, soit ça veut dire le néant. Avec le Kaf, c'est le Keter, première sphira. Voilà, ça je vous le dis en quelques secondes. Il faudrait encore approfondir, parce que c'est un sujet un peu compliqué, mais ça veut dire que c'est une Torah, parce que la Torah, elle est créée, c'est les 10 commandements cette semaine, 2000 ans, d'après nos textes, avant la création du monde. 2000 ans avant la création du monde. Donc ça veut dire que nous, on a une lecture de la Torah. Le Ramchal, il dit que la lecture qu'on a du Sefer Torah, c'est une lecture. Mais en fait, il y a plein d'autres lectures. Il y a après,
Après on va s'envoler, donc on va s'arrêter sur cela, mais les textes de Chassidik, etc., ils disent que nous on lit le noir de la Torah, les lettres qui sont écrites en noir, donc c'est ce qui est fini. En fait, il y a aussi l'écriture du blanc. Le blanc, c'est l'infini. Le blanc, ça veut dire le blanc situé entre les lettres, il y a une explication qu'on ne maîtrise pas. Comme on dit, le Harizal, il a dit, il y a les tanta, il y a la lettre, il y a les points pour déterminer comment le mot il faut le prononcer. Et en fonction de la prononciation, il y a un sens. En fonction d'une autre prononciation, il y a un autre sens. Il y a les tagim et il y a les ta'amim. Tagim, ce sont les petits traits sur les lettres. Et les ta'amim, c'est la manière de chanter. C'est-à-dire que tout ça, ça correspond aux 4 mondes successifs de la Kabbalah, de la mystique juive. C'est-à-dire tu as la lettre, tu as ce qui est au-dessus de la lettre, tu as les points. Après, tanta. Après, tu as d'abord les traits sur la lettre. Après, tu as les points pour ponctuer les mots. Et après, tu as la manière de chanter. En fonction du point que tu vas mettre, en fonction de la cantillation, qu'on appelle la cantillation, la manière de chanter. Le mot, c'est pas chanter pour chanter. En fait, quand on chante la Torah, on n'est pas là pour un exercice de chant. On est là pour, on n'est pas à l'opéra. On est là pour louer, pour donner un sens. Parce que ta'amim, c'est le ta'am, c'est donner un sens, donner un goût. C'est-à-dire qu'il y a le mot, mais la manière de chanter au début ou à la fin du mot, ça peut être un passé ou un présent. Ba'a, par exemple, c'est elle vient ou elle est venue. En fonction de l'accent que tu vas mettre sur Ba'a ou Ba'a, ça veut dire un passé ou un présent. Donc ça change tout. Ça change la conjugaison, ça peut changer le sens. Et fonctionnement en fonction de la ponctuation. Donc cette Torah-là, elle est extrêmement élevée. Et nous, on n'en a qu'une lecture. Mais en fait, il y a d'autres lectures. Donc en fait, ce sont des codes. Toute la Torah, ce ne sont que des codes qui sont... c'est pour ça qu'on les a retrouvés maintenant en informatique. On a une fois toutes les 26 lettres, des combinaisons d'une lettre d'un des noms divins, etc., etc. Donc on a une Torah qui est extrêmement, extrêmement riche. C'est ça, Vaïred Hashem. Donc dans le Hanochi, je referme donc toutes les parenthèses, dans le Hanochi, je suis Hashem ton Dieu, il y a le Haïn, il y a le néant, il y a le Kaf du Keter, qui est la première sphira qui vient se révéler dans ce monde. Sous-entendu, sans oublier que les 10 commandements représentent, dans les 10 commandements, il y a les 613 commandements. Donc, il y a 620 lettres qui correspondent aux 613 mitzvot de la Torah, plus les 7 mitzvot imposés par les rabbins. Dans les 10 commandements, il y a les 613 commandements. Dans le Hanochi, il y a toutes les mitzvot de la Torah. Alors, donc, ça veut dire qu'il y a tout qui est contenu. Et sans oublier le fait que les 10 commandements représentent les 10 sphirotes, de Keter jusqu'à Malchut. Tantôt Dieu il va se révéler à travers la rigueur, tantôt c'est à travers la bonté, tantôt c'est à travers... Et de la première révélation qui est la couronne, jusqu'à la dernière qui est la Malchut. La Malchut qui est la royauté, qui est le passage du monde spirituel au monde matériel. Donc autant dire qu'il y a tout qui est contenu. Donc on a reçu ces 10 principes, en fait c'est comme si on recevait 10 principes, 10 commandements, 10 sphirotes, 10 paroles. Comme dit Maharal de Prague, il dit que ce sont les 10 paroles. Parce qu'elles existent en essence. Et on les a vues comme ça, sur les tables de la loi. Juste pour conclure, quelque chose de plus simple. Juste pour conclure sur ça, ceux qui doivent partir pour commencer le deuxième cours, sans aucun problème. Mais juste pour conclure, quelque chose de plus simple. Dans les 10 commandements, tu as 3 principes. Quelque chose de simple à comprendre. Tu as la parole, tu as l'action, la parole et la pensée. L'action, par exemple, ne pas voler, ne pas tuer. La parole, de ne pas faire un faux témoignage, par exemple, 9e. Et la pensée, de ne pas convoiter la femme de son prochain, la maison de son prochain, le bien de son prochain. Ça veut dire que tu as le résumé dans ces 10 commandements aussi de 3 facteurs essentiels dans notre tradition. Il maîtriser l'action, c'est déjà énorme. Ne pas voler, c'est déjà énorme. Après, maîtriser sa parole, c'est déjà encore plus subtil. Et après, carrément, maîtriser même sa pensée dans le sens de la convoitise. Baruch Adonai La'olam. Amen.